on va manger les tartes aux 7. Bonjour à tous, bienvenue à notre première vidéo sur la vie quotidienne dans la région des eaux minérales. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il fait super beau et super chaud. On se promène encore en t-shirt alors qu'on est le 30 octobre. Alors on peut avoir une petite pensée pour les gens en France qui connaissent la neige et le froid et la pluie en ce moment. Donc voilà, le Caucase il fait encore très très beau et on espère que ça va durer comme ça encore longtemps. Aujourd'hui, pour notre premier reportage, on va se diriger tranquillement vers le restaurant aux 7 pour vous présenter un peu la culture et surtout la cuisine aux 7 et notre plat préféré, les tartes aux 7. Et bien voilà, on est arrivé au restaurant aux 7. Petite particularité du restaurant, parfois assez commun aussi, c'est que le restaurant est dans une cave. On vient de s'asseoir dans le restaurant aux 7. On vient de commander notre fameuse tarte aux 7 et en attendant on va présenter un petit peu la culture et qui sont les Ossètes. Ce qu'il faut savoir sur les Ossètes, c'est que c'est un peuple du Caucase qui a sa propre république, dont la capitale est Vladikavkaz. Il y a à peu près 600 000 Ossètes qui vivent dans le Caucase et puis un peu partout à travers le monde. Alors, leur origine n'est pas caucasienne, c'est un peuple qui vient d'Iran et qui reconnaît ses ancêtres dans les Scythes, les Sarmates et surtout les Alains. C'est un peu intéressant au niveau des Alains parce que pour les gens qui connaissent l'histoire de France, les Alains c'est un peuple qui a participé aux invasions germaniques et qui a beaucoup participé à la bataille des champs cataloniques contre Attila. Donc les Ossètes ont possédé deux royaumes dans le Caucase, on va dire qui a duré jusqu'à peu près au 3e siècle après Jésus-Christ, et un autre qui a duré du 6e, on va dire, jusqu'au 13e siècle. Ce royaume a été détruit par les Mongols, ce qui explique pourquoi les Ossètes se sont un peu plus réfugiés dans les montagnes du Caucase. Les Ossètes sont en majorité orthodoxes à 75%. Il y a 25% de la population qui est musulmane. On connaît peut-être plus les Ossètes en France à cause de la guerre qu'il y a eu en Géorgie, parce qu'en Géorgie il y a une région qui s'appelle l'Ossétie du Sud. Et dans cette région il y a des indépendantistes qui se sont battus avec le pouvoir central. Et c'est à cause de ce conflit qu'il y a eu la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008. Donc, on peut peut-être regarder un peu les décorations du restaurant aux 7 en attendant. Sur le tableau que vous allez bientôt voir, alors il s'agit d'une fête traditionnelle Ossète, où on peut voir les costumes des Ossètes. Comme tous les peuples caucasiens, donc ils sont assez fiers de leurs costumes traditionnels, de leurs danses, de leur gastronomie, etc. La religion est aussi quelque chose d'important chez les Ossètes. Alors les Ossètes, au début, comme tous les peuples, ils étaient païens. Et au Xe siècle, ils ont été convertis au christianisme sous l'influence des Byzantins. Et voilà, ça a perduré jusqu'à nos jours. Des bons clients, notre cuisinière préférée, Madina, nous a gentiment offert des haricots verts. C'est bien, on commence à devenir des vrais habitués du restaurant, ça fait plus d'1 an qu'on vient ici. Ouais. Donc parfois on a un peu de la nourriture en cadeau, c'est toujours sympa.
Maintenant, on vient de rentrer dans la cuisine du restaurant pour rencontrer la cuisinière du restaurant au 7 qui va nous expliquer comment préparer les tartes 7. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment faire les tartes 7? Можете ли вы объяснить, как делаются осетинские пироги? Осетинские пироги ставится тесто, это мука. Муку уже знаете, да? Мука, соль, сахар и дрожжи. Все мешаем и получается тесто. Тесто получается. Раскидывается вот так, раскидывается на пышки, а там начинка ставится, начинка. Какой хотите. С ложкой, с сыром, с зеленью, с мясом. И пекутся вот так в духовке, вот в этой духовке пекутся пироги. Это духовка, это специально вот для пирогов. Spécialement pour les tartes. Hein? Spécialement pour les tartes. Combien de temps il faut pour préparer une tarte 7? Сколько времени необходимо, чтобы приготовить Это осетинский пирог? 7-10 минут один пирог. Жарится в духовке, да, 7-10 минут. Очень быстро. Быстро, да, 7-10 минут. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres plats au 7? А какие другие блюда в осетинской кухне популярны? Какие блюда? Да. Галина, говори, какие блюда осетинские. У нас пироги осетинские. Вот с мясом пироги осетинские. Это очень популярные у нас. Фычин называется. Фычин. Ну, традиционно 3 пирога. 3 пирога, да. 3 пирога и говядина. Говядина. Да, говядина. Это ребра говядины. Да. Ребра говядины, Или курицу кладут. И курицу, да, курицу. Pourquoi 3 tartes? Почему 3 пирога именно? Это что-то значит? Это что-то значит. Как говорят, это что значит? Земля, воздух и вода.